Salut chers élèves, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la notion des espaces vectoriels réels et destinée aux élèves de terminale sciences mathématiques. Le but de cet exercice, le but principal, c'est de montrer que l'ensemble E, muni de l'addition usuelle des matrices et de la multiplication des matrices carrées d'ordre 2 par un scalaire réel, est un espace vectoriel réel. Mais bien sûr, on ne va pas le faire à travers la définition, disons, pénible d'un espace vectoriel, mais à travers la propriété qui consiste à montrer que E est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel usuel. Dans notre cas, il s'agit de l'espace vectoriel usuel M2 de R plus point. Utilisons la définition sous sa première forme. Voilà. Donc, on va commencer par la première condition. D'abord, l'ensemble E est inclus dans M2 de R, bien sûr d'après sa définition, parce que ces éléments sont des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. E est non vide, car la matrice I, par exemple, appartient à E pour A égale à 1 et B égale 0. Maintenant, on va passer à la deuxième condition. On va prendre deux éléments de E et montrer que leur somme appartient à E. Voilà, M est un élément de E, donc signifie par définition de E qu'il existe AB dans R carré, donc un couple AB dans R carré, tel que M égale AA, B, A0, BA. La même chose pour N, il existe un CD appartenant à R carré, tel que N égale, voilà. Donc on passe à la somme. Par définition de la somme des matrices carrées, remarquons que cette matrice s'écrit sous la forme c'est la forme des matrices carrées de E, d'où M plus N appartient à E. Ainsi, E est une partie stable de M2 de R pour la loi interne plus. Les deux premières conditions sont démontrées. On va passer à la troisième condition. Donc voilà, soit alpha appartenant à R et un élément M de E, montrant que alpha.M appartient à E. On a alpha.M par définition de la loi externe. L'élément alpha m s'écrit sous le format des éléments de E par suite. Alpha.m appartient à E. Donc E est une partie stable par rapport à la loi externe. Les trois propriétés étant vérifiées, on déduit que E est un sous-espace vectoriel de M2 de R plus point. Bien sûr, on sait que tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné est aussi un espace vectoriel pour les lois de l'espace vectoriel cadre. Donc on déduit tout simplement que E plus point est un espace vectoriel réel, et là d'une manière plus facile que celle de la définition. Notons bien sûr que parfois on peut vous demander dans les exercices de démontrer à l'aide de la définition, c'est-à-dire à l'aide des 9 propriétés que vous avez un espace vectoriel. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez déjà montré
que vous avez un sous-espace vectoriel, vous déduisez facilement que la partie qui est sous-espace vectoriel devient un espace vectoriel elle-même. Bon, maintenant, essayons de redémontrer la même question. E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel usuel M2DR plus point, mais en utilisant cette fois la deuxième forme de la définition d'un sous-espace vectoriel. Voilà, pour la première condition, on l'a déjà faite. Voilà. On passe à la deuxième, on se donne un couple alpha-bêta appartenant à R carré et un couple de deux éléments de E. Il s'agit de montrer que alpha m plus bêta n appartient à E. Bien sûr, l'appartenance de M à E signifie qu'il existe à B appartenant à R carré tel que M égale à 0 B, BA. La même chose pour le N. Maintenant, on va montrer que alpha m plus bêta n s'écrit sous le format des éléments de E. Bien sûr, ceci, ça s'écrit sous la forme x0, yx, avec le x c'est alpha a plus bêta c, et le y c'est alpha b plus bêta d. Bien sûr, ils appartiennent à R, vu que les constituants appartiennent tous à R. D'où alpha m plus bêta n appartient à E, ce qui fait de E un sous-espace vectoriel.